Midi pile à Alger, c'est l'heure de votre rendez-vous de l'information sur Al24 News, à la une de l'actualité. Ouverture du sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg avec la participation de 49 pays dont l'Algérie. Au Niger, le président Mohamed Bazoum s'exprime après la tentative de coup d'État. Il affirme que la démocratie sera sauvée. Violation collective du statu quo d'Al-Aqsa en Palestine. Un millier de colons sionistes menés en chef de file par le ministre Itamar Ben-Gvir envahissent la mosquée sainte. Près de 70 000 personnes sont entrées en Éthiopie depuis le Soudan, selon les chiffres de l'Organisation mondiale pour les migrations. Madame, Monsieur, bonjour. En sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman est arrivé hier à la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie, pour prendre part aux travaux du deuxième sommet Afrique-Russie qui se tient les 27 et 28 juillet, sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Et la ville de Saint-Pétersbourg qui se met à l'heure africaine. Pas moins de 49 pays sont représentés lors de cet événement majeur de la coopération bilatérale entre la Russie et le continent africain. Outre une grande déclaration du président Vladimir Poutine lors d'une session plénière, le programme du sommet dévoilé par les organisateurs comprend plusieurs conférences et abordera l'industrie nucléaire, les technologies spatiales, l'intelligence artificielle, la sécurité internationale, la création de nouvelles routes logistiques, la souveraineté alimentaire ou encore la stabilité du marché des engrais. Les perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique, je pense qu'elles sont dans les bonnes conditions. Et nous sommes ici, par exemple, pour chercher de nouvelles partenaires. Et pour nous, et que cette coopération continue, que ça se développe. Nous sommes sur le bon chemin. Le terrain est très propice parce que pour nous, nous œuvrons dans le domaine d'agriculture agro-industrielle. Et comparer la Russie et chez nous en Afrique, nous avons encore besoin de partenaires et c'est un chemin, c'est un beau chemin. Et pour évoquer les véritables enjeux de ce sommet, nous établissons la liaison avec notre envoyé spécial Amin Toutah, qui est avec nous en direct depuis Saint-Pétersbourg. Bonjour Amin. Bonjour Kherdin. Amin, dites-nous quels sont ces fameux enjeux qui seront au cœur de ce sommet. La coopération économique dans de nombreux secteurs est d'actualité. Oui, Kherdin, alors l'enjeu est important ici au Forum Russie-Afrique dans sa deuxième édition après celui de 2019 à Sochi. L'enjeu est de renforcer la coopération bilatérale entre la Russie et l'Afrique et les échanges. Des échanges d'ailleurs qui ont dépassé les 18 milliards de dollars entre les deux parties. Aujourd'hui, les deux parties aspirent à une coopération fructueuse, à une coopération équilibrée, à une relation gagnant-gagnant. D'ailleurs, lors de son allocution, le président russe Vladimir Poutine est revenu sur l'importance des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie dans divers domaines, notamment dans l'agroalimentaire, qui s'est élevé à plus de 60%. D'ailleurs, Kherdin, le fait marquant dans ce forum, c'est la présence de plusieurs chefs d'entreprise et des entrepreneurs des deux côtés, dans divers domaines tels que l'industrie, l'agroalimentaire,
militaire, le tourisme et le développement durable. Les deux parties, on sent aujourd'hui qu'il y a une volonté commune de faire avancer les relations bilatérales économiques entre la Russie et l'Afrique. Et avec la présence de 49 pays africains, dont 17 qui sont représentés par les dirigeants, oui. Il y a comme je viens de le dire, les deux parties ont exprimé aujourd'hui leur volonté de faire avancer la coopération bilatérale. Très bien, merci infiniment pour ces détails, Amin Toutah. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg. Nous reviendrons vers vous lors de nos prochaines éditions. Le président nigérien Mohamed Bazoum a affirmé jeudi que les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés, que les Nigériens épris de démocratie, de liberté, y veilleront. Pour rappel, le président Bazoum a fait l'objet d'une tentative de coup d'État hier. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, a appelé quant à lui tous les démocrates et tous les patriotes à faire échouer cette aventure porteuse de tous les périls pour notre pays. Fin de citation. Et un communiqué de la présidence du Niger avait indiqué mercredi que le président nigérien Mohamed Bazoum et sa famille se portaient bien, et ce à la suite de l'encerclement du palais présidentiel de la part des membres de la garde présidentielle, dont ce qui a été qualifié de tentative de coup d'État. Des éléments de la garde présidentielle ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale, lit-on dans le communiqué de la présidence nigérienne. Communiqué qui ajoute ceci: l'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Fin de citation. Et par la voix du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a fermement condamné la tentative de coup d'État au Niger. Dans un communiqué publié mercredi, la diplomatie algérienne déclare suivre avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation chez ce pays voisin et appelle à mettre fin sans plus attendre à cette agression inacceptable du régime constitutionnel, cette violation des principes de la souveraineté du droit. Alger affirme selon la même source son attachement aux principes fondamentaux qui régissent le travail collectif des États africains au sein de l'Union africaine. Et sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'est entretenu mercredi au téléphone avec son homologue nigérien Massaoudou Assoumi. À travers cette communication, Ahmed Attaf a demandé au chef de la diplomatie nigérienne de réaffirmer au président Bazoum tout le soutien et toute la solidarité du président algérien dans cette épreuve que traverse le Niger, en souhaitant que le pays puisse triompher d'elle rapidement et revenir avec force et détermination sur la voie de la stabilité politique et institutionnelle. L'Union africaine, justement, qui a réagi à cette tentative de coup d'État, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, a condamné fermement de tels agissements de la part des militaires agissant en totale trahison de leurs devoirs républicains, leur demandant de cesser immédiatement cette inacceptable entreprise. À noter également que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui aussi condamné, je cite, la prise de pouvoir par la force, déclare suivre l'évolution de la situation avec beaucoup d'intérêt. L'Union européenne et les États-Unis ont également condamné la tentative de coup d'État. Nous suivons de très près la situation et les développements au Niger. J'ai parlé avec le président Bazoum plus tôt ce matin et j'ai clairement indiqué que les États-Unis le soutenaient résolument en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous appelons à sa libération immédiate. Nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force. Nous sommes activement engagés auprès du gouvernement nigérien, mais aussi avec les partenaires de la région et du monde entier. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière appropriée et pacifique. En Palestine, à peine le soleil levé, que pas moins d'1 millier de colons sionistes se sont précipités vers la mosquée El-Aqsa
en profanant une nouvelle fois le statu quo de la mosquée sainte pour célébrer la prétendue fête de la chute de l'Empire des colons menée en chef de file par le provocateur Itamar Ben-Gvir, ministre au gouvernement sioniste, dans une ultime provocation visant non seulement les Palestiniens, mais également le monde entier. Leïla Gertal. Ben-Gvir remet ça devant l'impunité, les dénonciations sans suite. L'entité sioniste et son gouvernement d'extrémistes déchaînés usent de la violence comme une politique d'État. Ben-Gvir mène une nouvelle incursion, comme si la précédente n'a pas suffi à obtenir l'effet escompté que lui et ses supports attendaient. Plus de 1000 colons sionistes investissent à Al-Aqsa, protégés et escortés par une armada des forces de sécurité sionistes. Plus exactement, des forces de l'armée occupante ont pris d'assaut le dôme du rocher dans la mosquée d'Al-Aqsa en conjonction avec l'assaut de ces milliers de colons. Le sioniste Ben-Gvir, dit ministre de la Sécurité, en tête de file, a dirigé ce mouvement de déchaînés dès l'aube ce matin, répondant à l'appel de certaines associations pour leurs fêtes religieuses qui se transforment souvent en provocation et violation des droits des Palestiniens et du statut même d'Al-Aqsa. Les sionistes colons évoquent de plus en plus l'idée de la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa au profit de ce qu'ils nomment le troisième temple. Pour l'instant, ces violations sont contrées par d'impuissantes dénonciations. Le ministère des Affaires étrangères palestinien vient de condamner ce raid de Ben-Gvir, considérant cet assaut de couverture officielle israélienne pour les incursions continues et les plans de judaïsation, qualifiant pour finir ce développement de dangereux. Palestine toujours, la barbarie sioniste a eu raison d'un enfant de 14 ans tombé en martyr mercredi. Fares Abou Samra a été ciblé à la tête par les balles sionistes, gravement blessé. Il a fini par rendre l'âme à l'hôpital. L'émotion des retrouvailles au sein des familles de réfugiés soudanais au Tchad, c'est le soulagement pour plusieurs membres de la même famille qui ont dû se quitter pour fuir les combats qui rongent le pays depuis plus de 4 mois. Un déchirement qui vient s'ajouter au drame humanitaire que le peuple soudanais vit au quotidien, à l'intérieur et en dehors du pays. Quand j'ai quitté Jnaïna, ma mère et moi étions séparés. J'ai pris ma fille et je suis partie. Ils ont tué mon mari. J'ai emmené ma fille et nous avons voyagé jusqu'ici à pied. Je n'ai pas pris sa couverture ni ses vêtements. Ma fille et moi venons de partir et maintenant j'ai rencontré ma mère. Nous sommes venus ici, pieds nus, sans chaussures. J'ai juste pris ma fille et je suis partie. Ils ont tué son père. Près de 70 000 Soudanais sont entrés en Éthiopie selon l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Les chiffres de l'OIM indiquent qu'en date du 23 juillet, plus de 69 000 personnes sont arrivées en Éthiopie par plusieurs points de passage frontaliers dans les régions d'Amara, Bénichangi-Goums et Gambela. Et au Maroc, des voix s'élèvent de l'extérieur du pays pour protester contre la situation des journalistes. C'est le cas de l'organisation PEN International qui appelle le Maroc à cesser la persécution des journalistes. L'organisation proteste vigoureusement contre la décision de la Cour de cassation marocaine quant au refus des recours présentés par les collectifs de défense des journalistes Slimane Rissouni et Omar Radi. C'est la fin de ce Midi Info. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi sur Al24 News.